Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on va faire la fameuse vidéo FAQ les amis de la chaîne. Car oui, on a atteint le palier symbolique des 500 premiers abonnés. On a fait 50% du chemin pour arriver jusqu'aux 1000, on va dire qui est quand même vraiment symbolique, les 1000 premiers. On a fait 50% du chemin, donc un immense merci à tous et à toutes. Vraiment, merci infiniment parce que honnêtement, je savais pas du tout que mes vidéos allaient marcher sur Zenless Zone Zero. Pas du tout même. Juste à la base, j'ai fait ça pour le kiff parce que le jeu me hypait tout ça. Je me suis dit, tu sais quoi, let's go. On va faire ça, on va essayer de partager un petit peu ce que j'aime en créant une autre chaîne YouTube parce que j'en avais déjà une. Et donc, on va y revenir. Mais voilà, ça a plu. Je pense que mon côté un peu authentique, un petit peu naturel, on va dire, plaît. Donc, c'est plutôt cool. Et puis voilà, donc je suis très content de ce petit bout d'aventure qu'on a commencé les amis. Et puis je suis très content aussi que vous soyez réactifs et que vous kiffez. C'est pas facile à faire honnêtement puisque je fais quand même une vidéo par jour sur le jeu. Donc forcément le rythme c'est un rythme plutôt compliqué à tenir étant donné que je travaille. J'ai un 36 heures à côté donc forcément c'est pas comme si j'étais tout le temps chez moi, voilà, donc évidemment là je pourrais faire, mais effectivement avec le 36 heures à côté, j'arrive quand même à vous proposer du contenu tous les jours. Le week-end j'essaye de live aussi, donc vraiment je vous remercie d'être super compréhensif à ce niveau-là. Vous êtes tous gentils, c'est tout bienveillant, c'est trop cool. Si je dis des conneries des fois en vidéo, alors ça va, pour l'instant je dis pas trop de conneries, mais bon, même si des fois j'oublie de petits trucs, etc., vous êtes tout le temps, sans être méchant, à venir m'éclaircir là-dessus dans les commentaires en disant voilà t'as peut-être oublié ça, je rajoute et tout, et c'est trop cool, donc merci beaucoup. J'essaye de répondre aussi à tout le monde dans les commentaires. C'est vrai que forcément il y en a de plus en plus, donc c'est de plus en plus compliqué, mais j'essaye de prendre le temps de répondre à un peu tout le monde. Donc voilà, si vous voyez que je vous réponds pas, c'est pas que je veux pas, c'est que des fois bon ça passe à la trappe, ou peut-être que vous mettez un commentaire sur une vidéo qui date de quelques semaines déjà, donc forcément je suis déjà sur les autres. Voilà, c'est un peu compliqué à gérer aussi, hein, forcément. Plus il y a de vidéos, plus il y a de commentaires, et plus il y a de monde, plus il y a de commentaires. Donc forcément, il y a un moment où je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, mais j'essaye de faire mon maximum, les gars. J'espère que vous comprenez dans tous les cas. Et dans tous les cas, la transition est toute trouvée. Vous savez très bien me le rendre. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner. Et puis du coup je me suis dit que pour les 500 abonnés, pour vous remercier, eh bien on allait faire une petite FAQ tranquillement sur Zenless Zone Zero pour changer un petit peu, puisqu'en ce moment de toute façon on est en période de creux sur le jeu. Donc je me suis dit pourquoi pas tout simplement faire une petite FAQ pour répondre à vos questions, donc que ce soit sur le jeu, que ce soit sur le côté un petit peu privé, un petit peu plus chaîne YouTube, tout ça. Et aussi répondre à peut-être des questions, des petites vannes, etc. Donc ça va être l'occasion d'y revenir. Donc écoutez, on va commencer directement. Donc j'ai pu noter des questions par rapport à YouTube, par rapport à Discord aussi, sur le serveur Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je mettrai le lien du serveur dans la description, je pense, ou en commentaire épinglé, je verrai. Mais dans tous les cas, il y sera. Et puis voilà. Je vais essayer de vous afficher les commentaires sur la vidéo au moment où j'en parle. Donc voilà. Donc sur la dernière vidéo du coup, Zerial Panda-chan qui m'a dit, donc du coup la question, donc bravo pour tes 500 abonnés, merci beaucoup. Quels sont tes personnages préférés pour chaque jeu Hoyoverse, Genshin, HSR et Zenless Zone Zero? Alors, ça va être compliqué parce que si vous savez pas, je suis pas du tout un consommateur de Hoyoverse de base. J'ai testé à la sortie Genshin, j'ai testé à la sortie Star Rail. Star Rail, j'ai beaucoup plus accroché à Genshin par rapport à Genshin parce que Genshin, c'est pas que j'aime pas Genshin, c'est que je n'aime pas les open world de manière générale. C'est pas quelque chose qui me vend du rêve, un open world. Donc c'est vrai qu'au niveau des persos, pour vous donner une réponse concrète de ce que j'aime sur les autres personnages, enfin sur les autres licences, ça va être compliqué. Mais j'ai quand même fait ma recherche avant de tourner cette vidéo. Ah oui, quand même. Un minimum. Donc, ça va être des personnages vachement actuels, je pense. Donc déjà, on va parler de Zenless Zone Zero. Mon personnage préféré de Zenless Zone Zero actuellement, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent. Et vous savez quoi, on va répondre sur Zenless Zone Zero en mec et en fille. Mon perso préféré, c'est l'icône. Je le trouve trop bien. L'icône, c'est mon personnage préféré de Zenless Zone Zero actuellement. Je l'adore, le personnage. Il est trop cool. Il a un flow de fou.
J'aime bien, il se cambre un peu comme les personnages de Jojo, avec ce délire un petit peu Sanji, mais en même temps, il a des sortes de réacteurs dans les pieds, à la sorte de Tenya dans MHA. Bref, le mélange des persos est trop cool. Et je trouve que ça lui va trop bien, il dégage vraiment un truc. Vraiment, j'arrête pas de le répéter, mais l'icône, pour moi, ça aurait été un personnage limited, ça m'aurait pas choqué. Je trouve que le personnage, il est super bien réalisé. Et voilà, c'est mon personnage préféré pour l'instant, c'est Assassin's Creed 0. En mec, alors bon, c'est un mec, c'est Fury, mais bon, vous avez capté, on s'en fout. Et évidemment, comment passer à côté? Si je dois donner une fille, personnage féminin, Zuyan. Ah, Zuyan, que dire de plus? Top 1 des persos féminins dans le jeu. C'est à un moment donné, quel perso de fou. Quel perso de fou. Et je vous vois les détraquer. On n'est pas ensemble, ok. Je vous vois venir, les fans des waifus, tout ça. En vrai, je trouve le perso, il a trop de flow. J'aime beaucoup trop son chara design. Je trouve que le perso, il a un flow de malade quand il joue. Il fait des pirouettes dans les airs, elle fait super mal. En plus, j'ai un perso... Mais regardez ma Zuyan, je veux dire. 3100 d'attaque, 189 de dégâts crit. C'est Bulldozu, les gars. C'est Bulldozu. J'adore ce perso, il est trop agréable à jouer, j'aime trop. En plus, tu peux te repositionner, derrière tu peux combo, genre il y a un minimum de gestion au niveau des munitions. Bref, c'est trop cool, j'aime trop Zuyan, c'est une folie. Donc voilà, à ce niveau-là, Zuyan. Par rapport à Genshin, alors j'ai fait un petit peu mes recherches parce que c'est complètement le genre de jeu où je suis pas trop fan de la DA de base. Mais le personnage qui actuellement, de ce que j'ai pu zioter vite fait, que je surkiffe actuellement en termes de chara design pur, c'est, alors je sais pas comment on le prononce, je crois que c'est Kinish, qui est dernièrement là, qui doit sortir. Alors je sais pas s'il est sorti ou s'il doit sortir, mais je crois que ça c'est Kinish, sorte de perso un petit peu arcade. Je sais pas, il y a une sorte de thème un petit peu arcade, avec ces sortes de spells un peu genre 8 bits, je sais pas trop comment on peut expliquer ça. Je surkiffe ce chara design là. Et même au niveau de ses animations, de ses choix de couleurs, etc. J'aime trop ce petit côté vert bleuté, genre je ne saurais pas vous expliquer ça. J'aime beaucoup le personnage. Et je pense que si j'étais joueur Genshin, ce serait un instant pool, même si je ne sais rien s'il quittait bon ou pas. Je parle vraiment en termes de flow pur. Donc voilà, après les restes des persos, je les connais pas tous. Et sur HSR, j'ai vu qu'ils avaient annoncé un nouveau perso là. Donc je pense que vous l'avez... Je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Rappa, qui a été annoncé officiellement, je crois que c'est ça. C'est quoi ce perso de fou? C'est quoi ce personnage de fou? Et le personnage donne trop envie. Le personnage donne beaucoup trop envie. Et franchement, c'est un personnage de ZDZ, ça. C'est pas un personnage d'HSR. Pourquoi on n'a pas ça sur Zen Zone 0? Parce que ça, pour moi, c'est un personnage qui est dans la DA, complètement dans la DA de Zen Zone 0. Le délire urbain, graphe, c'est une rappeuse. Mais en fait, c'est ça qu'il faut dans Zen Zone 0, vraiment. Et Rappa, tout le jour. Alors, je pense que Rappa directement. Et en tout cas, si je dois donner un autre perso en dehors de Rappa, puisque là, elle a été annoncée, je crois, tout récemment, quand j'ai pu tester un petit peu Onkastarail, pardon, mon personnage préféré, c'était le personnage avec la faux, là. Le personnage avec la faux qu'il y avait au tout début. J'ai oublié son nom. De toute façon, vous savez, mais je me rappelle plus du nom. Mais voilà, ça, c'était les personnages vraiment que je kiffe. Voilà un petit peu pour donner mes goûts à ce niveau-là. Donc, en vrai, j'aime bien les personnages des autres jeux, mais alors, qu'est-ce qu'il fout ce personnage sur HSR? Il fallait le mettre sur Zen Zone 0. J'espère qu'on aura un personnage comme ça sur Zen Zone 0, parce que c'est validé. Il y a aussi une question de Kirblick qui me demande est-ce que tu feras des lives sur YouTube? Alors, actuellement, il faut savoir que je fais des lives sur Twitch. Ça fait 5 ans que je live sur Twitch, en dehors de YouTube, de cette chaîne, etc. Ça fait 5 ans. Alors, pas 5 ans où je stream tout le temps. Il y a eu des pauses, mais depuis le début, ça fait 5 ans. Donc, ça remonte à quand même beaucoup de temps. Et j'ai toujours stream sur Twitch. Ça a toujours été ça. Donc, ce qui est sûr, c'est que je m'arrêterai pas de streamer sur Twitch. Puisque déjà, j'ai eu une petite commu avant Zen Zone 0 sur Twitch, donc ça c'est une habitude et voilà, hein, j'ai grind depuis 5 ans sur Twitch, donc forcément bah j'ai pas envie de bouger. Par contre,
Faire des lives sur YouTube, ça me gênerait pas non plus. Par contre, il faudrait que je vois si c'est possible aujourd'hui, en 2024, de streamer sur les deux plateformes en même temps. Alors, je sais que c'était pas possible, c'était interdit pendant enfin, depuis pas mal de temps, sauf que je sais pas si cette règle n'a pas été abolie ou quoi. Faudrait que je regarde. Si c'est possible, j'avoue, ça serait cool. Après, est-ce que mon PC arriverait à faire tourner les doubles streams en parallèle? Je sais pas. En vrai, ça sera testé un jour. Mais d'abord, il faut que je vois si Twitch autorise. Et puis après, si jamais il autorise pas, ça pourrait être intéressant de temps en temps de faire des lives aussi sur YouTube. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas prévu de transférer Twitch sur YouTube. Ça, c'est pas prévu. Si YouTube, il y aura toujours Twitch. Ça, c'est une certitude. Voilà par rapport à cette question. J'ai une autre question un petit peu vanne de Blanksou qui me dit si tu devais choisir entre ne plus jamais utiliser Zouyan mais avoir une Nicole DPS ultra fumée, ok, ou ne plus utiliser Nicole mais avoir une Zouyan support DPS fumée et une Shinji confusion DPS fumée. Qu'est-ce que tu choisis? Les gars, Nicole elle part au placard. J'adore Nicole, hein, c'est un de mes personnages préférés aussi du jeu. Mais franchement, Zouyan les gars, Zouyan. J'utilise plus Nicole, c'est pas grave. Tant que Zouyan elle est toujours là. Il y a aucun monde où je choisis Nicole à la place de Zouyan. Aucun monde les gars, aucun monde. C'est sûr, c'est clair et net. Zouyan, tous les jours. Tous les jours. On a, alors, Vautrin, je vais pas lire avec tous les pseudos parce que vous avez des pseudos très très longs sur YouTube, qui m'a dit quelle faction tu aimerais voir dans le jeu. Je parle de factions qui n'ont pas été annoncées, juste un concept de faction sorti de tes envies, imagination. Alors déjà, merci à toi pour ce petit commentaire, cette petite question. Et en vrai, c'est super intéressant. Et j'ai vu ce message avant de démarrer mon taf et j'ai cogité toute la journée. Et en vrai, bon, j'ai pas une très bonne imagination, mais moi, en vrai, si je dois dire quelque chose par rapport à Zenless, si je dois donner une réponse à ça, je pense que le délire urbain, pour moi, il faut le pousser jusqu'au bout. Et je vois bien un personnage graph. Je vois bien un personnage graffiti. Vous voyez, dans Overwatch, on a une Tracer. Alors là, attention pour ceux qui connaissent. Hein. Il y a une Tracer avec un skin graph. Et j'aime trop cette vibe-là. Et je trouve que ça collerait super bien à Zenless Zone Zero. Pourquoi pas avoir des personnages comme ça qui se battraient pas forcément avec ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? Qui peut... après, au niveau du kit, je sais pas trop. Mais une faction qui... Je sais pas, de toute façon ils l'ont fait avec HSR, par exemple du rap, c'est très urbain, du graph, c'est ultra urbain aussi. Pour moi je suis choqué qu'il n'y ait pas encore ça, étant donné que voilà sur le jeu, on a quand même du graph quoi. Il y a du graph partout, c'est quand même assez récurrent, et franchement je vois bien une team axée sur ça. Alors, évidemment qu'ils se battraient pas forcément avec ça au quotidien. On voit bien avec les Belobog, c'est dans le style chantier, ils se battent pas tous avec des poutres. Je veux dire, voilà, vous avez capté, ils ont des mécaniques différentes. Mais en vrai, un personnage qui, je sais pas, qui pourrait servir de bombe pour armer une arme, pour servir du gaz qu'il y a dedans, j'en sais rien, les gars. Mais je pense qu'en vrai, il y a des personnages un peu graphes, ça serait super cool, et ça me fait penser un petit peu à une collection de skins sur League of Legends. J'ai plus le nom. Je crois que c'est... si j'ai pas envie de dire de conneries, je crois que c'est KDA, hein, c'est ça. Hein. Attendez, je regarde un petit peu. C'est pas du tout KDA, je dis n'importe quoi. C'est... je vais vous dire une bêtise, j'en ai aucune idée, mais il y avait un truc, une collection de skins un petit peu urbaine. Et je trouvais ça trop stylé, ce genre de skin. Et franchement... Et True Damage, voilà, True Damage, c'est ça, ça m'a perturbé, je suis parti vérifier. C'est bien True Damage, la collection True Damage, franchement, ça serait trop une vibe Zenless. Alors évidemment, on est sur LoL, donc c'est quand même une idée un peu différente, mais voyez un peu l'idée. En vrai, tout ce qui est un petit peu urbain, moi je vois trop le délire jusqu'au bout. Mais là, si je dois donner un guest, j'irais vraiment une team graph ou une team rap en fait. Une team rap. Ou une team graph, en vrai, un peu des deux. Je vois bien le délire des personnages, une faction de débiles qui font que rapper, et t'en as un qui fait du slam, en vrai, je sais pas, une connerie comme ça, de toute façon, sur Zenless Zone Zero, c'est toujours ultra décalé, donc en vrai, ça pourrait être trop marrant, des personnages qui aient des caractères un peu comme ça. Donc pourquoi pas.
à ce niveau-là. C'est un petit peu mon guest à ce niveau-là. Ça pourrait être plutôt cool. Je pense qu'on a répondu un petit peu toutes les questions par rapport à YouTube. Et en parallèle, on a eu du coup des questions sur Discord, sur le serveur Discord. On a Sparta, donc ça c'est un très vieux viewer, gros big up à toi si tu regardes la vidéo, qui me dit tu reprends quand Dofus. Alors pour ceux qui ne savent pas, sur Twitch, avant que je faisais du Dofus, je faisais beaucoup de Dofus. Évidemment le jeu, il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai arrêté, parce que le jeu j'en pouvais plus, il y avait plein de problèmes, plein de soucis, bref on va pas y revenir, c'est pas le sujet. Mais actuellement non, il n'est pas prévu que je retourne sur Dofus, pas avant longtemps, étant donné que même la version Unity, pour ceux qui ne savent pas, il y a une version du coup Unity qui est en bêta actuellement sur le jeu, que j'ai testé, ça va pas du tout pour le moment. Donc pourquoi pas, quand il y aura quelque chose d'abouti, faire peut-être un live test où on remet les pieds juste pour voir, mais ce sera pas, en tout cas il n'y aura pas de reprise sur Dofus. Désolé, le jeu, je pense que j'ai fait le tour, et je pense qu'il ne m'apportera plus rien d'intéressant à ce niveau-là. Désolé à ceux qui sont nostalgiques de cette période, mais je pense qu'il faut tourner la page et avancer aussi avec son temps. Pourquoi, donc Luex qui me dit pourquoi tu détestes Seth, il est pas si horrible, c'est le meilleur perso du jeu, c'est un troll bien évidemment. Non, Seth, en vrai, j'aime bien le perso, c'est juste que il y en a peut-être qui n'ont pas trop compris ma vidéo sur Seth où je disais que je trouvais le perso pas ouf. C'est évidemment en termes de boost anomalie, le personnage il est incroyable, ça c'est sûr qu'il apporte une plus-value de malade, mais en dehors de ces deux lignes de boost, le personnage il est, je suis désolé, son kit il est nul, son kit n'apporte rien, et franchement je suis déçu qu'il n'ait pas apporté plus à la team. Évidemment, c'est pas un rang S, donc forcément, on peut pas attendre des folies. Mais son kit, je le trouve bizarre. Je trouve son kit, il est maigrichon. Si tu joues pas Anomalie 7, il est directement dans la poubelle. Si tu veux jouer un personnage défense, tu joues Ben. Si tu veux jouer Anomalie, tu joues 7. Mais franchement, 7, j'arrête pas de faire la vanne, mais 7, c'est le 7ème disque du jeu, les gars. Il apporte que des boosts confusion. Anomalie. C'est le 7ème disque du jeu. Il porte bien son nom. Voilà, je suis désolé. Je tire à chaque fois sur cette à chaque fois. C'est un petit peu... c'est un peu running gag. En vrai, il n'y a pas d'animosité. Surtout que je trouve le perso incroyable hein, au niveau de son chara design, etc. J'adore le perso. Mais j'avoue que je suis déçu. J'aurais trop aimé voir plus sur le perso. Voir peut-être des transferts d'attaque sur la team. Des trucs comme ça. Par le fait de son arme. Je sais pas, faire un truc par rapport avec son épée qui fusionne avec le bouclier. Je trouve que ça n'a pas été assez exploité. Donc je trouve ça un peu dommage. Il m'a quand même posé une question, l'UX, un peu plus sérieusement. Quel est selon toi le personnage de Zen Zero qui a le plus un côté cringe? Encore une fois, c'est selon toi, je mets un disclaimer pour les abos qui le prendraient mal. Un côté cringe. En vrai, j'ai déjà ma réponse. Pour moi, le personnage le plus, on va dire, cringe, que je trouve, en tout cas qui me dérange le plus sur Zen Zero à l'heure actuelle sur le jeu, c'est Corinne. Pour moi, Corinne... Je le dis haut et fort, je suis désolé pour les fans de Corinne, mais le personnage ne serait pas là sur le jeu, je m'en foutrais complètement. Mais alors complètement. Lucy Piper, je vais rien dire parce que les personnages n'ont pas eu d'arc pour se développer. Donc c'est vrai que là actuellement, ils font un petit peu tâche, on attend d'avoir plus sur les persos, mais c'est normal, ça n'a pas encore été développé. Comme Soldier d'ailleurs. Mais Corinne, elle a été développée. Et Corinne, après développement, je la trouve... J'aime pas ce perso. J'aime pas ce perso. Au niveau de son caractère, la fille qui pleure tout le temps, qui est ultra timide, oh, excusez-moi, machin. L'archétype de ce personnage-là, je l'ai vu et revu dans les animés. Je n'en peux plus de ce personnage-là. Et en vrai, j'aime bien le Chara design, attention. Mais franchement, Corinne, je vous jure qu'elle serait pas sur le jeu, ça ne me choquerait pas. C'est pas un personnage qui me marque et c'est pas un personnage qui va me marquer. Et j'aime pas le perso. J'aime vraiment pas le perso. Son gameplay me plaît pas. Donc, je la trouve un peu bizarre en fait. Quand elle parle, je suis bon, je skip le dialogue. Je suis désolé, les fans de Corinne. Je suis en train de vous faire mal au cœur. Désolé, mais. En tout cas, ça marche pas sur moi. Ça prend pas. Le personnage prend pas. J'arrive pas à capter la vibe de ce perso. J'arrive pas à lui trouver un intérêt. Mais si vous kiffez le perso, évidemment, tant mieux. C'est juste que moi, personnellement, c'est pas mon truc. Je sais pas, donc du coup, Unkno qui me dit « Je ne sais pas si la question est prématurée, mais quel est ton ressenti global sur le jeu et quelles sont tes principales attentes pour la suite ?» Alors, mon ressenti global sur le jeu, c'est que je surkiffe le jeu. Je surkiffe le jeu, et en vrai, je le surkiffe tellement que j'aimerais que Zone Zero soit un main game. Je vous le dis, actuellement, c'est un side game, c'est compliqué
d'avoir tout le temps des sujets de vidéo dessus. J'aimerais faire plus de choses et des fois c'est un peu compliqué. Des fois je me dis, sur quoi je vais parler aujourd'hui et tout ça. Mais c'est pas si grave, ça permet de parler aussi d'autres choses, de parler un peu plus des fois de lore, des fois d'events en particulier, des fois on fait des trucs un petit peu plus fun. Ça permet aussi de faire plus de ce contenu-là, en même temps, de temps en temps, de rester sur tout ce qui est nouveaux persos, bannières, kits, etc. Ça permet de faire plus. Donc ça, à ce niveau-là, je trouve ça très très cool, même si, à titre personnel, j'avoue que j'aimerais en avoir plus, en fait. Je veux manger du Zenless. On mange pas assez. Voilà, mais ça, c'est personnel, parce que j'adore le jeu, j'adore la vibe, j'adore la DA, le côté urbain, c'est trop un délire, j'aime trop cette vibe. Et j'ai grandi sur le genre de jeu comme ça. Et en vrai, voilà, donc actuellement, mon ressenti global sur le jeu, il est très très bon. Mais je suis quand même assez biaisé par mes plaisirs personnels, hein, attention. Mais on reviendra quand même un petit peu dessus sur cette question sur une autre vidéo où du coup on a fait quand même 5 points que je n'aime pas sur Zenless Zone Zero. Et j'avais dit que je ferais une vidéo 5 points que j'adore sur Zenless Zone Zero pour compenser la vidéo un petit peu négative à ce niveau-là. Et actuellement, quand même mon ressenti global sur le jeu, il est très très bon, j'adore le jeu. J'ai toujours envie de continuer à faire du contenu là-dessus. Tout le temps, j'ai trop envie, et voilà, c'est... Donnez-nous en plus au Yoverse, donnez-nous en plus, et en vrai, aussi, il y a le fait que cette aventure, on l'a fait aussi ensemble sur YouTube, et c'est trop cool de partager, de découvrir, de débattre aussi avec vous, quand on n'est pas d'accord, c'est tout le temps dans le respect, c'est trop cool, et puis voilà, quand vous me dites que vous adorez 7 et pas moi, mais voilà, non mais en vrai, plus sérieusement, je kiffe le jeu, j'ai hâte qu'il se développe plus, et j'ai surtout hâte, mes attentes du coup, pour la suite, c'est du lore. J'ai envie que le lore se développe vraiment, qu'on passe un step. Là, on est vraiment sur l'intro du jeu. On sent, du coup, pour ceux qui suivent le lore et tout ça, on sent qu'il se passe quelque chose dans les fonds du jeu. On a eu des cinématiques un petit peu lore qui vraiment, on sent qu'il y a des choses qui se trament. C'est pas juste on est dans la ville et puis on va régler les problèmes. Ça se voit que dans les coulisses, il se trame des choses. Et du coup, j'attends quand même, dans mes attentes, que le jeu apporte plus de concret au niveau du lore, que ce soit plus impactant, et voir jusqu'à où en fait ils vont pousser la chose. Je suis quand même très 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 curieux. Et après, à plus de ça, j'en avais déjà fait une vidéo, mais j'aimerais bien qu'on ait des maps plus grandes, avec des secrets planqués sur la map, du lore disséminé à gauche à droite, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a fait tout le secondaire du jeu, vous voyez, c'est vide quoi. Je peux me promener, c'est cool, les petites musiques, c'est agréable, mais j'ai plus rien à faire en fait. Donc j'avoue que des fois, fouiller, chercher des petits trucs que les devs ont cachés, etc. Des petits passages secrets, j'en sais rien, des trucs qui alimentent, qui donnent cette envie de fouiller, qui donnent cette envie de s'intéresser, de creuser un petit peu le jeu. Et les maps aujourd'hui, elles sont quand même vachement petites. La place Lumina, c'est quand même la map la plus grande du jeu. Et je trouve ça dommage que, il y a quand même des endroits où des fois t'as envie d'explorer, tu vois. Tu te dis, par exemple, je pense à cette ruelle-là, on se dit, ah trop cool, on peut aller dans la petite ruelle. Moi, la première fois que je suis allé sur la map, je me suis dit, ah trop cool, on peut aller là. Puis tu vas dans la petite ruelle, et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Et là, tu te dis, ah cool, il y a un petit chemin là. Et en fait, non, parce que t'es au bout de la map. Et ça, je trouve ça trop dommage. J'aimerais vraiment pouvoir fouiller plus les maps et découvrir des choses en fouillant, en fait. Qui donneraient des trucs à théoriser. Donnez-nous à manger, les gars. Donnez-nous à manger. Et puis après, évidemment, je suis pas non plus trop demandeur parce que c'est un début de jeu. On est sur une 1.1. Donc forcément, je peux pas non plus attendre des trucs de fou. Mais c'est vrai que par la suite, si on a des maps plus costauds, plus intéressantes et plus fournies en termes d'interactivité avec le joueur, je serais très 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 content. Zelam qui m'a posé une question. Blague à part, penses-tu faire un stream vidéo sur Dofus Unity? Vidéo non. Stream non plus. Stream peut-être, comme j'avais dit, peut-être un stream découverte quand le jeu sera en l'état sur la version live et qui sera terminé. Genre vraiment qu'on a la version Unity officielle. Mais là, en l'état, non. Puis je suis extrêmement déçu actuellement de la bêta du jeu. Évidemment, c'est qu'une bêta, mais il y a plein de choses. Bon, c'est... il y a moyen quand même. Il y a des choses, bon, ça va pas. Ça va vraiment pas. Même si j'ai bon espoir, on verra bien ce qu'ils proposent. Mais bon, on connaît Ankama à ce niveau-là. Et vous savez pourquoi j'ai arrêté de jouer à Dofus. Ceux qui m'ont vu là-dessus. Tokoli qui m'a posé 2 questions. Comment tu fais pour être aussi beau? Donne-moi le nom de ta crème de jour, s'il te plaît. Non, désolé, frérot, je garde ça pour moi. C'est secret confidentiel. Je suis désolé.
Quand est-ce que tu reprends le storytelling par pitié? Alors du coup, ça n'a plus rien à voir avec ZNS Zone 0, mais bon, on va quand même y répondre. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Youk Storytelling. Vous pouvez la retrouver hein, sur YouTube, vous tapez Youk Storytelling. Où dedans, bon, vous voyez ma tronche, il y a plein de trucs. Où je fais des vidéos beaucoup plus travaillées. Et c'est vrai qu'actuellement, la chaîne, elle est en pause, donc je vais quand même faire une petite rapide aparté. La chaîne, elle n'est pas en arrêt définitif, elle est en pause parce que c'est des vidéos qui me coûtent très cher à produire. C'est du contenu qui me prend beaucoup de temps. Comme je vous disais, bah, déjà j'ai un 36 heures. ZNS Zone 0, c'est un contenu que je peux faire tous les jours. Donc même si ça me prend du temps, bah, je peux quand même passer du temps dessus et faire ça, on va dire... je peux farmer les vidéos, vous voyez ce que je veux dire? Contrairement à une vidéo storytelling où bah, il va me falloir vraiment énormément de temps. Des fois, en travaillant dessus, je passais un mois à écrire la vidéo. Enfin, c'est des folies, j'écris des pages et des pages et des pages. Donc, même si je kiffe ça parce que c'est autour du jeu vidéo et j'adore le jeu vidéo, et puis j'ai grandi avec ça, et je pense qu'aujourd'hui, de mes 25 ans, on va dire, j'ai quand même un très bon recul sur les jeux vidéo. Et puis surtout, j'ai voulu en faire un métier à un moment donné, donc forcément que bah, j'aime trop raconter des histoires à ce niveau-là et partager un petit peu ce que je pense. Donc là, en l'état, c'est en pause parce que ça coûte très cher au niveau du montage. Pour vous expliquer un petit peu, par exemple, j'ai fait la dernière vidéo sur ma chaîne Storytelling où j'ai abordé Géométrie Dash. On a fait, je crois que la vidéo m'a coûté 350 euros, un truc comme ça, donc c'est du budget. Évidemment, c'est normal, hein, on paye les monteurs à leur juste titre, ça y a aucun problème, mais c'est vrai que voilà, ça me demande beaucoup de budget, ça me demande du temps, j'ai pas envie de bâcler quelque chose, et j'ai pas forcément d'idées et de sujets à proprement parler, donc pour l'instant, je préfère mettre en pause le temps d'avoir des sujets et le temps d'avoir quelque chose de concret en termes de contenu à proposer, et quand j'aurai quelque chose de tout ça réuni, je ferai une autre vidéo sur la chaîne Storytelling, mais ce sera pas du contenu régulier que vous verrez, ce sera de temps en temps, il y aura une vidéo qui va pop à ce niveau-là, donc il n'y aura pas de vidéos avant un petit moment, en tout cas pour le moment, parce que bah, j'ai pas le temps de bosser sur ce genre de vidéo, tout simplement. Pourquoi c'était plus stylé que l'icône et à quel point sur une échelle de 1 à 100? Bon, 7 sur 100. 7 sur 100, 100 c'est l'icône, il est à 7. Vous avez compris la vanne, c'est très bien Otsuki, désolé. Mais Otsuki qui me repose une question, faut-il pull Miyabi? Est-ce que les lolis sont méta? Bon, c'est bon, on va arrêter de répondre à ce genre de questions à la con. C'est bon, j'arrête, désolé. Évidemment que Miyabi, il y en a beaucoup qui m'ont plu dessus. Et j'ai trop hâte d'avoir des infos sur Miyabi parce qu'en vrai, on a tellement théorisé sur ce putain de perso que... On a quand même une petite hype. Au fond, nous, on est en mode, vas-y, lâche-nous l'info, on a envie de savoir, quoi. C'est quoi ton... Donc, Luex qui me repose une autre question, c'est quoi ton top 3 des OST du jeu? Honnêtement, les gars, je me souviens pas les noms des musiques. Je me souviens pas des noms des musiques, voilà. Mais la musique de la néantre, là, de l'événement était très très cool. Joker sur cette question, les gars, je connais pas les titres. Je serai pas à vous répondre. Mais j'aime bien toutes les musiques, juste faites-nous un jukebox pour qu'on puisse changer les musiques, je vous en supplie, parce qu'il y a des musiques qu'on entend en loop, là, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Natsu qui me demande est-ce que je suis hype par 7DS Origin? Est-ce que tu y joueras à sa sortie? Les gars, je vais vous répondre honnêtement, non. J'y jouerai pas à sa sortie et c'est pas un jeu qui me hype. Je vous avoue, j'ai même pas trop suivi ce que c'est le jeu. C'est pas une licence que j'affectionne de fou. J'ai bien aimé regarder l'animé, mais ça s'arrête là. Très déçu par la dernière saison. Mais non. Non, désolé. On va rester sur ZNS. Donc, Panda qui me dit s'il y a des modes event à jouer à plusieurs, joueras-tu avec tes abonnés? Shinji ou Zuyan, fais gaffe à ce que tu dis avant que je parle mal de Tazu. Mais tous les jours, je sélectionne mon Bulldozu, les gars. Il n'y a aucune question à se poser à ce niveau-là. Zuyan, tous les jours. Évidemment, Zuyan. La question ne se pose même pas, les gars. Zuyan. Direct. Je réfléchis même pas. Et du coup, s'il y a des modes du coup event à jouer à plusieurs, joueras-tu avec tes abonnés? Évidemment que oui. J'aimerais trop faire des lives, s'il y a un mode un petit peu coop avec sa liste d'amis, etc. J'aimerais trop faire des coop en live, ça pourrait être trop cool. Et j'aimerais bien, d'ailleurs ça revient un petit peu à la question sur les attentes du jeu, j'aimerais trop qu'il y ait un système de clans ou de factions personnalisées. On est dans un jeu où il y a des factions partout, et franchement j'aimerais trop pouvoir créer notre propre faction, un clan quoi, et qu'on puisse faire un clan avec la chaîne, ça pourrait être trop bien. Alors forcément un truc, pas un truc compétitif, hein, je dis pas ça, mais un truc un peu sympa, qui permet de réunir un peu tout le monde avec des petits trucs coopératifs, ça pourrait être super cool, et moi franchement, s'il y a ça,
on se fera un petit truc bien cool. Donc évidemment que oui, et j'aimerais bien qu'il y ait ce genre de mode aussi coopératif pour jouer avec la commu, ça pourrait être trop bien. Blanksou qui me repose des questions, c'est quand que Youk tu referas des lives? Les gars, les lives, donc pour ceux qui savent pas, la semaine je peux pas évidemment, je travaille, mais du coup j'essaye de faire un live le samedi, et si je suis motivé, j'en fais un le dimanche, mais j'ai quand même un rythme compliqué, donc le dimanche, souvent je le prends pour me reposer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le samedi, je fais un live, ça c'est clair, et le dimanche, on va dire que c'est le live bonus. Évidemment, pour le moment, je peux pas faire plus de live, je peux pas m'amuser à faire des tonnes et des tonnes de live. Si il y aura plus de live, évidemment, je l'annonce sur Discord. Des fois, je suis motivé, je me dis, allez, vas-y, là, je suis en forme, etc. Mais la vérité, c'est que je me lève à 5h du matin pour faire les contenus sur Zenless Zone Zero. Je m'en vais travailler, je rentre chez moi, il est tard, je suis claqué. Je me vois pas lancer un live et être tout ramolli en live. J'aime bien être de bonne humeur, dégager des good vibes, etc. Donc voilà un petit peu, puis j'ai fait la promo, hein. Venez sur Twitch, venez sur Twitch, c'est toujours cool, vous êtes les bienvenus à ce niveau-là. Vilburforce qui me dit, est-ce que tu comptes faire des vidéos showcase des personnages de toi et ou des abonnés pour montrer ce que valent les persos team? Alors j'avais déjà commencé à faire ça avec la team Glace, j'avais fait une vidéo vraiment showcase où je découvrais tout le kit de toute la team Glace et après on va directement tester en jeu. Le problème qu'il y a, c'est que je sais pas trop comment m'y prendre pour faire ce genre de contenu sur Zenless Zone Zero, étant donné qu'il faut 3 persos. Il faut des persos qui sont montés pour rendre ça intéressant. Donc je sais pas trop. Est-ce que je fais des showcases niveau max? Est-ce qu'il faut que j'attende de monter mes compétences niveau max? Parce que c'est quand même actuellement compliqué de tout monter niveau max. Actuellement, je suis en train de monter ma team Ether avec Nicole, Shinji et Zuyan niveau max, mais c'est très compliqué. Alors oui, j'ai les niveaux, mais il y a les compétences. Donc, je sais pas trop, j'aimerais bien, mais je sais pas encore au niveau de la formule comment c'est intéressant de proposer ça sur YouTube et comment créer ça. Donc, si vous avez des idées, je suis preneur. Mais est-ce qu'il faut que je fasse des tests compétences niveau 1? Est-ce qu'il faut que je fasse des tests niveau 60 sans compétences maxées? Donc je sais pas. Donc je sais pas trop. Après, des guides pour jouer les personnages, ça je le fais, puisqu'on l'a fait dernièrement sur Shinji. On l'a fait aussi sur Zuyan. Mais un showcase vraiment d'une team en particulier, pourquoi pas, mais j'aimerais bien avoir on va dire, une base sur à partir de quand je peux considérer une team comme prête pour un showcase. Là, actuellement, je sais pas trop. Donc, à définir, on va dire. À définir. Bon, Azria qui me dit, est-ce que tu vas finir FF14 un jour? Bon, Azria, rendors-toi. On n'est pas sur le même jeu. Zelam qui me repose d'autres questions. C'est quoi ton top 3 jeux vidéo? C'est quoi tes projets futurs? Reprendre plus les streams? Reprendre peut-être la chaîne storytelling? Ou d'autres projets peut-être? À quand le cosplay Dora? Feras-tu d'autres formats que le gaming en stream vidéo? Alors, c'est super intéressant comme question. Merci frérot. Donc déjà, par rapport à la chaîne storytelling, bon, bah, je viens d'y répondre tout à l'heure. Reprendre plus les streams, j'y ai répondu également. Ah, c'est compliqué de faire plus. Donc déjà, un live par semaine, c'est déjà le minimum que je peux vous confirmer. J'essaye d'en faire 2, mais bon, je ne suis qu'un homme. J'ai besoin aussi de me reposer. Donc peut-être que le jour où Zenless Zone Zero, si demain j'arrive à me tirer ce qu'il faut pour vivre confortablement, la question se posera différemment. Évidemment, là, il y aura beaucoup plus de live parce que je pourrais me permettre plus. Mais là, actuellement, avec le rythme que j'ai actuellement au niveau IRL, c'est compliqué de vous proposer plus. À ce niveau-là, le cosplay Dora, frérot, il se fera jamais. Non. Cet homme a un problème, il veut me voir en cosplay Dora, c'est hors de question. Et c'est quoi mes projets futurs? Là, actuellement, c'est de développer la chaîne Zenless Zone Zero. Toujours continuer à proposer des lives où je dégage de la bonne ambiance, etc. Pourquoi pas derrière avoir quand même un contenu en plus qui me permet de faire une autre vidéo sur la chaîne storytelling et pourquoi pas après si derrière on commence à avoir peut-être un peu plus d'ampleur, peut-être faire une 3e chaîne où on fera vraiment du gaming fun ou je sais pas trop, on verra, ou pourquoi pas faire des lives un petit peu plus multigaming. J'aimerais bien vraiment faire des lives de temps en temps où je me dis ok tel jour je fais un live sur autre chose que Zenless Zone Zero parce que bah, j'aime beaucoup les jeux multi, je suis très joueur multigaming et je joue à beaucoup de choses. Donc
partager ma passion autour du jeu vidéo, ça a toujours été quelque chose que j'aime faire et que je veux faire. Donc évidemment que je pense que ça se fera de temps en temps. De toute façon, on fera des vidéos, enfin des streams où je découvre d'autres jeux, en tout cas. Et puis on a déjà commencé, puisqu'on a déjà fait une live où je découvrais, 2 lives même, où je découvrais Honkai Impact, que j'avais jamais testé. Et c'était très très cool. Par contre, mon top 3 jeux vidéo, alors, premier, Nier Automata. Nier Automata, les gars, j'aime trop ça. Et ce jeu-là, c'est une claque monumentale. Je suis un gros fan des Nier. Quelle licence de fou furieux. Après, les 2 autres, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Je dirais FF7. FF7, j'ai grandi avec Final Fantasy aussi. Donc, ouais, Final Fantasy, FF7, que ce soit le remake ou le jeu original, FF7, même la licence en elle-même, incroyable. Ça, à ce niveau-là, je suis un vendeur, les gars. Square Enix, désolé, ils m'ont eu. Et puis après, en troisième, Zenless Zone Zero. Le mec collabo jusqu'au bout. Zenless Zone Zero. Après, c'est un jeu service, donc c'est différent, mais je pense que actuellement, il a une bonne place dans mon top. J'aime beaucoup le jeu, mais après en AAA, j'avoue que je sais pas trop. Pas mentir que je suis quand même assez déçu des AAA qui sortent dernièrement. C'est pas forcément des jeux qui me plaisent. Surtout que c'est énormément axé open world, et l'open world, bon, j'en ai déjà parlé, c'est pas quelque chose que je kiffe. Voilà. Est-ce que tu comptes ouvrir un club d'adorateurs de la race canine? Évidemment, oui. N'hésitez pas, si vous voulez faire partie du club de l'icône, à venir sur le Discord. Et si vous dites l'icône c'est le GOAT, vous aurez un petit rôle spécial. Voilà. Voilà un petit peu à ce niveau-là. On a fait le tour un petit peu pour cette FAQ. Donc, si vous avez d'autres questions, je m'amuserais bien à y répondre dans les commentaires. N'hésitez pas. Et puis, merci de m'avoir écouté. C'est toujours cool. Merci pour ces petites questions, que ce soit fun, un peu plus sérieuses. J'ai essayé de répondre de la manière la plus authentique possible. Évidemment, encore un énorme merci pour les 500 abonnés. Je pense que cette vidéo, forcément, elle va être vue que par les ultras, on va dire, hein, parce que ça parlera pas vraiment de Zenless Zone Zero, même si un petit peu quand même. Mais je pense qu'on va pas être non plus énormément à regarder cette vidéo, mais ça me tenait à cœur de faire cette petite vidéo avant les 1000 abonnés. En tout cas, road to 1000 abonnés, les gars, je compte sur vous pour me faire exploser ces abonnés là. Et actuellement, c'est le cas, c'est n'importe quoi, donc voilà, merci à vous. De toute façon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero, comme d'habitude. Et puis, merci à tous d'être encore là. Et c'est que le début de l'aventure. Ciao, ciao.